شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Louange à Allah et prières et salutations sur notre maître Mohammed, messager d'Allah, sur sa famille et ses compagnons les bons, les purifiés, ainsi que tous ceux qui ont suivi leurs traces. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue notre sujet sur les conseils de Luqman à son fils. Allah le Très-Haut a dit: Ô mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. À travers le conseil de Luqman, Allah nous parle des comportements détestables. Ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche. Les gens peuvent juger de ton comportement uniquement en voyant ta façon de marcher et de te tenir. Ta modestie peut transparaître à travers ta démarche. D'où son conseil, sois modeste dans ta démarche. La démarche peut montrer certains aspects de la personnalité. En effet, Allah dit: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Leur démarche inspire le calme, la sérénité et le respect. La modestie dans la démarche est synonyme de maturité et de charisme, et ceux qui ne jouissent pas de ce caractère n'inspirent pas confiance. Luqman dit aussi: et baisse ta voix. Lever la voix sans justificatif ni intérêt est très blâmable. Par exemple, l'imam peut lever la voix lors du prêche pour faire entendre la parole d'Allah et son prophète, et transmettre la sagesse. Par contre, lever la voix sans intérêt est très détestable, et Allah le compare à la voix d'un âne. Et baisse ta voix, car la plus détestée des voix est bien la voix des ânes. Quand on entend le braiement de l'âne, on éprouve un certain dégoût. En nos jours, beaucoup de voix se lèvent pour dire peu de choses et apporter peu d'intérêt, du temps perdu, de l'argent gaspillé pour répéter les mêmes inepties. Où est donc l'intérêt de la société? Où est donc le bien de la communauté? On demande à Allah la réussite et le succès et qu'on puisse tirer profit de ces bons conseils de Luqman. Ce qu'il faut retenir est que Luqman invite son fils à améliorer sa relation avec Allah. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. Ensuite, sa relation avec soi-même. En effet, quand tu ressens la surveillance d'Allah à ton égard, tu demandes forcément son pardon. Tu te réponds. Et si tu commets un péché, tu accours à l'expiation. Allah dit: et accomplis la salate aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. C'est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. C'est ainsi que tu améliores ta relation avec toi-même. Le messager d'Allah a dit: crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par la bonne, et voilà qu'elle l'efface. Et comporte-toi bien avec les gens. Rapporté par Tirmidhi. Crains Allah, c'est améliorer ta relation avec Allah. Faire suivre la mauvaise action par la bonne, et voilà qu'elle l'efface, c'est améliorer ta relation avec toi-même. Car cette nefs, si tu ne crains pas Allah et que tu la protèges, elle va subir son châtiment. Et comporte-toi bien avec les gens. En troisième position, après avoir amélioré ta relation avec ton Créateur et toi-même, vient la relation avec autrui. De façon chronologique et identique, dans les conseils de Luqman, Allah dit: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. Ici, on soigne notre relation avec Allah. Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde,
au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans le cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Ici, on soigne notre relation avec nous-mêmes pour expier nos péchés. On doit enfin soigner notre relation avec nos semblables. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Qu'Allah fasse qu'on tire le meilleur de ce qu'on entend et à la fin de nos invocations, louange à Allah, Seigneur des univers.